Avec Ouais. 1 000 €, ça va être un peu compliqué. Mais Ouais. si tu veux faire monter ton capital avec 1 000 €, c'est possible. C'est comme ça que j'ai démarré, moi. Sur un trade, j'ai fait 75 000, tu vois. C'est Bon là, possible, ça existe. Quand tu débutes, ici, tu as la possibilité de Bali de payer peut-être maximum en tout 1 000 € et d'avoir un style de vie mais incroyable. Les gens qui viennent ici, ils ont déjà la mentalité d'entreprendre. C'est vraiment beaucoup plus facile de connecter à Bali que à Bordeaux. J'ai tout fait. J'ai tout regardé en trading, j'ai tout fumé sur YouTube. Ichimoku, RSI, Price Action, Trendline. et tu trades sur quel actif? Je trade sur EURUSD pendant la session de Londres. Moi, je sais qu'il y a FTMO Qui paye, qui tu veux dire, paye, ok. Raise My Fund qui paye, Mhm, Axis Select, mhm. Darwinex. Les prop firmes HFT, si tu te places du côté des prop firmes, Ouais, c'est l'Eldorado. il y a des gens super compétents Oui. qui sont très très bons traders, mais ils n'ont aucun bagage pour former des gens. Ils ne sauront pas le Oui. faire. Oui. Et donc, ça va pas coller. Donc, Oui. en fait, c'est pour ça que, juste pour parler des formations en ligne, arnaque ou pas arnaque, je pense qu'il faut trouver vraiment une personne qui a à la fois les compétences et à la fois qui sait former. Salut à tous, bienvenue sur le premier podcast de l'Algosphère. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Dylan, un trader manuel, indépendant, qui vit aujourd'hui à Bali. Et donc, je me suis dit, ça serait peut-être une très très bonne opportunité d'avoir un retour d'expérience aujourd'hui sur une personne qui vit pleinement de son trading. Alors, il n'est pas forcément comme moi algo trader, il est trader manuel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'il nous raconte. Donc déjà, bienvenue Dylan dans ce podcast. Salut Antoine, merci pour l'invitation, merci pour l'introduction. Ça Yes. fait plaisir d'être là aujourd'hui avec toi pour ton premier podcast. Je me sens vraiment honoré d'être là avec vous, les gars. Et j'ai hâte que ça commence. Bon, super. Le meilleur pour commencer. Ouais, c'est ça. Bon, alors Dylan, première question. Hmm. Présente-toi rapidement sur qui tu es, quel âge tu as et ce que tu fais aujourd'hui dans la vie concrètement. Ok. Alors du coup, moi, je m'appelle Bias Doriac Dylan, j'ai 25 ans. Ça fait maintenant 7 ans que je fais du trading et que Ok. je vis du trading du coup depuis 2 ans déjà. Et ça va faire maintenant aussi bientôt 1 an et demi que je suis à Bali, que j'habite à Bali. Et, euh, et que dire de plus? Je suis très heureux là où je suis. Ouais. Et voilà, je suis heureux aussi d'être avec toi aujourd'hui. Ok, super. Donc, écoute, merci pour cette courte présentation. On Mhm, va rentrer bien évidemment dans les détails tous ensemble sur ton parcours. mhm, Donc, tu dis que ça fait que 2 ans réellement que tu vis de ton trading. mhm, Donc, premièrement, d'où tu viens? Quel a été ton parcours, peut-être scolaire, puisque tu as mhm. démarré le trading à 18 ans. Oui, c'est ça. Donc, quel a été ton parcours en fait? Mhm. Est-ce que tu as fait des études? Comment ça s'est passé? Du coup, déjà, je viens de la Martinique, originaire de Caraïbes. Après, j'ai grandi en France à partir de mes 13 ans, à Ok. Bordeaux. Et comme je disais aussi, ça fait déjà depuis 2 ans que je suis à Bali. Pour vous raconter un peu mon histoire, j'ai commencé le trading quand j'avais 18 ans, quand j'étais à la fac en première année en économie et gestion à Ouais. Bordeaux. J'ai j'ai eu la chance de rencontrer mon mentor euh, comme ça dans un bar à Bordeaux. Ah ouais? Et c'est de là que j'ai commencé du coup le trading et je me suis vraiment mis dedans à fond, à 100%, parce que c'est le métier que je voulais faire depuis que j'étais jeune, quoi. Donc, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que tu étais en mode études, genre peut-être en première année de fac, je sais pas. Et tu t'es dit à côté, je vais faire du trading, je vais regarder ce qui se passe, comment ça fonctionne, c'est ça? Hum, Tout a débuté par, par un film que j'ai regardé qui s'appelait du coup le Loup de Wall Street. Ok. Il est très connu. Et aussi par mon père qui, Mhm. un jour, quand j'étais dans son bureau, il m'a dit: «Dylan, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie?» Je lui ai dit: «Ben, je veux gagner de l'argent». Mhm. Et il m'a dit: «Bah, fais une recherche sur Google et regarde dans les 10 métiers, dans les 10 métiers qui gagnent le plus d'argent, Mhm. celui qui t'intéresse le plus». J'ai cherché et j'ai vu qu'à la deuxième place, il y avait trader. Ok. Et c'est comme ça que mon intérêt pour le trading a commencé à monter. Et c'est après devenu une passion et parce que ça fait 7 ans, ça veut dire que Mm. pendant 5 ans, tu n'as forcément pas gagné d'argent, de ce que je Mhm, comprends. mhm. Euh, Pendant 5 ans, c'était vraiment de l'apprentissage. D'ailleurs, l'apprentissage continue, mais c'était vraiment pas mal de comptes cramés, pas mal bon, on y reviendra, ouais, mais oui, de comptes cramés, de formations, de live, ouais. d'énormément de choses, de feuilles blanches et tout, etc. Mais du coup,
genre les 5 premières années, donc des 18 à 23 ans, Mhm. comment tu as gagné de l'argent concrètement? Eh ben, c'était très compliqué pour moi parce que le peu d'argent que j'arrivais à faire en trading, Mmh. je le remettais directement dans mon trading, OK. tu vois? Il y avait pas de propre firme peut-être à l'époque ou Alors, si, il y avait des propres firmes, mais je n'étais pas rentable encore. OK, ouais, donc Je tu gagnais même pouvais pas de Non, je gagnais pas d'argent. Aussi, j'avais mon canal Telegram qui, à côté, au-delà du trading, ma passion aussi, c'est d'enseigner aux gens. mmh J'arrivais à gagner de l'argent en enseignant aux gens comment, trader mh. avec ce que je savais faire et c'était avec ça que j'arrivais à survivre et des petits boulots à côté. OK. Donc Voilà. 5 années un peu de De difficulté. charbon, de difficultés, de des trenches, on appelle ça comme ça. Mais tu parles en anglais parce qu'aujourd'hui on est à Bali. Mmh. Moi je suis venu pour voir un développeur qui fait un robot justement en Indonésie. Oui. Et du coup je me suis dit ça serait pas mal qu'on fasse, une petite interview. En anglais, ouais. On va pas la faire en anglais. Mais du coup, ouais, alors pourquoi tu as décidé, Mmh. donc depuis que tu es rentable, de venir vivre à Bali? Parce que c'est une question, aujourd'hui sur les réseaux, on voit beaucoup de gens à Dubaï, Bali, Thaïlande. Mmh mh. Pourquoi toi, tu as décidé de venir ici et pourquoi Bali, pas ailleurs? Et ben, heu, c'est très simple. La raison, en vrai, tu fais partie de la raison. Je sais pas si tu te rappelles, Si, mais si. je commençais à gagner de l'argent. Toi aussi, tu commences à gagner de l'argent, il y a 2 ans, un Mmh. peu plus, en trading et je t'ai vu, toi qui étais déjà à Bali, voilà, vivre la vie d'expat. Tu me racontais au téléphone et tout, en réunion, comment ça se passait. Ça m'a vraiment donné l'appétit Mmh mh. de bouger de la France et franchement, tu as été l'une des raisons principales pour lesquelles Ouais, je me rappelle. j'ai choisi Bali et c'est surtout, par curiosité, en vrai. Ouais, Je après me c'est suis vrai lancé un que défi. enfin moi je fais 1 ou 2 mois, je rentre en Mmh. France et cetera. Toi, tu as vraiment décidé de tout plaquer, venir vivre à Bali, quoi? Tout plaquer, c'est un grand mot parce que comme je suis déjà ici, Oui. on a l'impression que j'ai tout plaqué, mais ça s'est pas fait comme ça. J'ai voulu partir. Mmh mh. Je me suis dit: «Vas-y, je teste Bali, 1 2 mois». J'ai vu la première journée quand j'étais là, je me suis dit: «OK, c'est fait pour moi ici. Bah, alors là, on va C'est pas fait pour parler de moi». trading du coup, on va Mmh. commencer justement sur cette vie ici. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es dit: «Bon, bah, c'est cool, je peux vivre ici»? Est-ce que c'est juste parce que c'est pas cher? Pour le coup, je Mmh. pense que ça a quand même bien augmenté et ça Oui. reste, quand tu habites à Canggu ou autre, c'est super abordable, mais quand même. Je pense que ce qui m'a convaincu le plus, c'est le lifestyle ici. Il est vraiment incroyable. Mmh mh. La liberté, le sentiment de liberté, Sur ton la qualité scooter. de vie sur ton scooter quand tu veux aller, à gauche, à droite, si Mmh tu mh. veux aller à la plage ou à la montagne, si tu veux aller voir un sunset, si tu OK. veux aller à la salle de sport, si tu veux aller à des events. Aussi l'accessibilité aux soins, l'accessibilité à comment dire? Les infrastructures Aux peut-être? infrastructures Mmh mh. aussi également. Après bon, c'est pas autant développé qu'en France, mais je parle de l'accessibilité. Tu vois, Ouais. en un message, tu peux booker un rendez-vous avec un médecin où il vient chez toi, Mmh mh. des masseuses qui viennent chez toi. Enfin, c'est un truc de fou pour Et moi, tu tu vois? connaissais des gens ici à part, je sais pas, peut-être tu étais venu avec quelqu'un ou Non, à part toi, OK. quand je suis arrivé, Ouais, je ouais. connaissais personne. Et en Personne. plus, tu es arrivé et moi j'avais dû faire 1 mois et demi et je Mmh. repartais et heu et je me rappelle, ouais, Mmh. la 1re fois, c'était Ouais. c'était plutôt sympa. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Et ça. alors, niveau culture, Mmh. avant qu'on rentre dans le détail du trading, de ce que tout le Mmh. monde veut savoir, heu, plutôt sur la culture, qu'est-ce que Mmh. tu penses, est-ce que toi maintenant tu as plein d'amis, c'est des expats français ou Mmh. est-ce que c'est plus des Américains ou des locaux? Comment ça se passe? Franchement, je me suis rapproché de pas mal de personnes, pas mal d'origines, notamment à Bali, c'est international donc Mmh. tu peux rencontrer des gens qui viennent, par exemple, je dis une bêtise, d'Israël, Mmh mh. d'Amérique, du Kazakhstan, Mmh. de tous les pays du monde, tu vois? D'Inde et tout et cetera donc franchement, parmi mes contacts, j'ai vraiment c'est diversifié. Et alors comment tu as fait, Mmh. au début? Parce que j'imagine que bon, tu tradais tout seul, Mmh. tranquillement, tu viens à Bali, tu te poses, tu vois qu'il fait beau, il fait Ouais. chaud, la vie est cool. Est-ce que tu t'es dit: «Je vais bosser chez moi, tranquillement derrière mes graphes» ou tu es allé dans des, je sais pas, des J'ai coworking? été un peu comme une abeille, j'ai un peu tout essayé, Mmh mh. tu vois? Aller dans des coworking, travailler à la maison, travailler dans un café, travailler en face de la plage, travailler au bord de la piscine. J'ai vraiment tout testé et OK. ce qui me réussit le plus,
quand on parle de résultats, c'est quand je travaille depuis chez moi, Ok, tu vois. C'est là où je suis le plus à l'aise, j'ai mes repères et tout, etc. d'accord. Alors, on en reparlera, mais j'imagine Mhm. que tu as fait des rencontres quand même Mhm. qui t'ont permis d'avoir une équipe ou autre. On en reparlera tout à l'heure. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est plus facile quand tu es en France, trader indépendant que tu es, de rencontrer des gens ou ici? Ah, c'est beaucoup plus facile ici parce Ouais, qu'il y d'accord. a des events. Les gens qui viennent ici, ils ont déjà la mentalité d'entreprendre, la Mhm, mentalité de sortir de leur zone de confort, la mentalité d'évoluer. mhm. C'est vraiment beaucoup plus facile de connecter à Bali que à Bordeaux. D'accord. Ou en mode en France, je dirais, Ok, de façon ouais, plus je générale. vois. Je vois. Donc là, maintenant, tu as un bon réseau, tu es tranquille, tu te vois. Bah, je dirais que tu peux toujours faire mieux, mais Mhm, oui, j'ai un bon réseau. ok. Que ça passe de la police à, à comment dire, aux entrepreneurs. Mhm. Tu vois, j'ai développé un bon petit réseau. Et est-ce que tu as dans tes contacts plus Mhm. de genre d'entrepreneurs, de traders, de gens dans l'immobilier à Bali? Comment ça se passe? Ici, franchement, je pense que j'ai plus de personnes qui sont en fait, tout le monde fait à peu près de l'immobilier ici, Ouais, en seconde activité ou en première activité. ok. J'ai vraiment, je dirais de façon générale, des entrepreneurs Mhm, qui touchent à la finance et à l'immobilier. ok, Vraiment, c'est ok, plus ça. Ouais. d'accord. Et dans un deuxième lieu, au marketing digital. Tout ce Et qui est en alors, ligne, e-commerce, blablabla, etc. pour genre quelqu'un qui se lance, par exemple, toi, tu Mhm. es assez jeune, tu as 23 ans, c'est ça? 25. 25? Mhm. Donc, ah, tu as quand même Oui, bah, 8 ans de moins que moi. ouais. Tu es un bébé, quoi. Mais je veux dire, si quelqu'un demain il veut travailler en ligne, maintenant il y a vraiment beaucoup de métiers qu'on peut faire en mode freelance, etc. Mhm. Combien tu penses pour bien vivre à Bali qu'il faut générer tous les mois? Tout dépend Je te de. parle pas de ton lifestyle incroyable. Oui, oui, Non, bien non, sûr. Bien je sûr, te bien parle sûr. d'un truc normal. Bah, partons du principe que tu as besoin de manger, boire 3 fois par jour, aller à la salle pour te sentir bien, Mhm, te faire masser de temps en temps, aller au sunset de temps en temps. Si tu aimes bien connecter avec des gens, aller à certains events ou à certaines soirées et vivre dans un endroit assez confortable pour, comment dire, te mettre dans les bonnes conditions pour mhm. réussir dans ton business. Je pense que euh, si tu dépenses entre 2000 3000 euros par mois, Grand max? grand max, Ouais, c'est largement suffisant. ok. Genre vraiment. Genre Donc vraiment. toi, c'est à peu près ton budget, genre, pour quelqu'un qui débuterait, dans un métier en ligne, par exemple, freelance, il lui Alors, faudrait, vraiment pour vivre ici 2 000 à 3 000. de façon confortable. De façon Ouais. confortable. Mais quand tu débutes, ici, tu as la possibilité de Bali de payer peut-être maximum en tout 1000 euros et d'avoir un style de vie mais incroyable. Mmh. C'est ça qui est bien à Bali. Tu Tu vois ce que je besoin veux dire? alors, tu as besoin de quoi? Un scooter, un Ah oui, visa? un petit scooter, un petit visa, une petite guest house Ouais, et aller à la salle de sport et voilà, OK. tu vois. Et aussi ton assurance santé qui est Mmh. très important, qu'il ne faut pas négliger. Et je pense que pour 1000 euros, 1200 euros, c'est parfait. Ouais, tu peux manger pas Ah, tu cher. peux manger pas cher dans des petits warung, dans les petits restaurants. Ouais, Moi, j'adore. J'y vais tout le temps. Même encore avant de venir, j'étais là-bas. OK. Non, c'est incroyable. C'est vraiment OK, incroyable. bon, donc tu es très heureux à Bali. Oui, vraiment. Tu peux être heureux avec peu. OK. Est-ce que tu as du coup, maintenant on va rentrer dans le sujet du trading. Mhm, Est-ce que tu as eu des difficultés parce que c'est pas la même time zone entre, la France et Bali mhm, et toi tu es trader, donc on sait ouais, très bien que quand tu te lèves le matin à Bali, il va être, 8 heures du mat ici, mais en France, il est, 2 heures du mat. oui. Donc comment tu fais toi dans ton trading pour, avec les sessions asiatiques et cetera, réussir à manager tout ça, quoi? Ah ben, j'ai dû m'adapter. Je suis passé par Ouais. la phase d'adaptation. Elle a été un peu longue. Pendant cette phase, d'ailleurs, j'ai pas gagné beaucoup d'argent. Mmh. Je cherchais ce qui fonctionnait le mieux pour moi. Parce que ce qui fonctionnait le mieux pour moi en France ne fonctionnait pas le mieux pour moi à Bali. Donc, j'ai dû vraiment, comment dire, réadapter ma stratégie. Et maintenant, je traite que la session de Londres OK. euh, d'une, comment dire, d'un d'un couloir horaire, dans un couloir Ouais, horaire parce bien que précis.
Londres, admettons, tu fais de 8h à 11h, ça Mhm. fait de 14h à Ouais, quelque chose comme ça, 14h, 14, 17h, 17h. Ouais. quelque chose Ok, comme ça, parce que j'ai testé le matin la session asiatique, mais pas du ça tout, marche ça pas. fonctionne pas et j'arrive pas à me réveiller le matin. Le soir, je suis fatigué. Du coup, j'arrive pas à être concentré comme il faut. Donc, la session de New York, ça fonctionne pas. Le Mhm. mieux pour moi, c'est la session de Londres, tu vois. Ok. Ça. Est-ce que du coup, tu as dû réadapter ta stratégie? Non, puisqu'en France aussi, je tradais la session de Londres. Mhm. Sauf que je. Pas que je me forçais. Oui, je me forçais à me réveiller le matin parce que je suis pas quelqu'un du matin. Ah ouais. Ouais, non. Punaise, moi, à 6h du mat, je suis debout Ah ici. non, moi. Alors qu'en France, non. Ah non, moi, je me réveille à midi. Ok. Midi, 1h de Ouais. l'après-midi. Genre, c'est une dinguerie. Ok. Donc, non. Ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est la session de Londres. Et j'ai dû passer encore par une session de backtest avant On va en parler, ouais. de commencer à Du gagner de coup, l'argent bah, ici. par rapport à ton trading, donc toi, tu es trader manuel. Mhm. Qu'est-ce que tu fais comme stratégie, si tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Et comment tu as validé ta stratégie? Parce que moi, personnellement, avec des robots, il y a des phases de backtest, comme on dit, Oui, bien sûr. de 5-6 ans. Mhm. Est-ce que toi, ta stratégie manuelle, tu l'as Mhm. testée sur 1 an, 2 ans? Alors, c'est un peu particulier pour moi. Euh, Moi, j'ai commencé, j'ai tout fait. J'ai Mhm. tout regardé en trading, j'ai tout fumé sur YouTube. Ishimoku, RSI, Price Action, Trendline. Ouais. J'ai vraiment tout fumé pendant 5 ans. Et je me suis rendu compte que plus ou moins tout fonctionnait. La seule différence, c'était quoi? C'était la psychologie et le money management. Ok. Je pouvais même trader la pleine lune et être rentable. Tu vois ce que je veux dire? Il faut juste que tu sois discipliné et avoir un money management de fer. Donc, j'ai compris que ce qui fonctionnait le mieux pour moi et qui avait le plus de sens, c'était de regarder les mouvements de liquidité sur le marché. Ok. OK? Pendant les couloirs horaires. C'est pour ça que j'ai insisté sur Londres. J'ai repéré qu'il y avait des différentes patterns qui arrivaient sur un actif bien précis à un Mhm. certain moment. Heu, c'est là que je me suis dit: «OK, ça arrive 3 fois, 4 fois, 5 fois. Après avoir fait ça à ce certain moment de la journée, Mhm. il se passe ça». C'est là que j'ai commencé à à à focus sur, ICT, tu Ok, vois? ouais, le Les fameux concepts, ICT que oui, beaucoup de personnes parlent. exactement, et en utilisant tout ce que j'avais appris pendant les 5 ans. Et tu trades sur quel actif? Je trade sur EURUSD pendant la session de Londres, uniquement. Juste ça. Ouais, Donc, et c'est-à-dire que de tu es. temps en temps, quand il y a des bonnes opportunités comme à l'heure actuelle sur le gold, je reste à l'achat, Ok. pendant tout le temps qu'il faut, voilà. Oui, tu patientes et tu, tu hold, mais. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. J'utilise les principes de liquidité, AMD, Asia, London et New York. Et genre, ça, tu le backtest en mode réel, ça veut dire pendant, je sais pas, 1 mois en réel, ça veut dire que tu le backtest Mmh. réellement Ouais, en direct. j'ai fait que moi, dans ma vie, c'est pour ça que j'ai perdu aussi pas mal d'argent, j'ai fait que Mhm. du backtest en réel, avec, Ok. du vrai argent ou en propre firme directement. T'as jamais backtesté avec des outils genre J'ai FX backtesté pendant, Replay non, non, j'ai backtesté pendant 2 semaines, avec ça au début, à mes Ouais. débuts, et après je me suis dit: «Non, non, je peux pas, je dois Mhm. transformer ma psychologie», et je suis, reparti directement avec, on va dire, Ouais, le t'es en réel, quoi. ouais, direct, ouais. Tu fais combien de rendement, du coup, si c'est pas indiscret? La dernière fois que j'ai C'est plus tradé, ouais, en mode RR, parce que si tu prends ouais. un risque à 10%, tu vas pas faire pareil que si tu prends un risque à 1%, quoi. Mon dernier mois rentable, parce que ça fait un moment que j'ai pas tradé en forex, du coup, Mhm. on va parler de ça Oui. après. J'ai fait, 6 sur, un seul trade, en une semaine. Ok. Et c'était mon seul trade Et du mois. avec combien de risques sur ce trade? J'ai pris 1 je prends tout Ok. le temps entre 1 à 0,5 entre Ok. 0,5 à 1 de risque par trade, Ok. Donc pas ça, c'est plus. ta phase trading Forex, Ouais, Euro-USD. ouais, On va en parler après parce que tu as switché. ouais. Donc pourquoi tu as switché Mmh. justement sur un autre style de trading, sur d'autres actifs? Eh bien, déjà, j'ai remarqué que j'avais envie d'évoluer, gagner Mhm. beaucoup plus d'argent en trading. Du coup, il me fallait déjà, beaucoup plus de capital. Mhm. Donc, je suis parti en quête de capital, en passant plus de propres firmes, et cetera, pour avoir accès à des plus gros comptes et faire plus d'argent. Et aussi, je me suis dit: ben quand je quand je gagne de l'argent, pardon, quand je dors, je ne gagne pas d'argent. Mhm. Comment je peux faire? Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit: «Beh, je peux avoir des traders, leur donner
accès à des comptes, mes comptes à moi, leur donner accès à mon savoir, et eux, ils gagnent de l'argent et on sépare les bénéfices. Du coup, j'ai créé ce système-là. J'ai vu que ça avait commencé à bien fonctionner pour moi. Et en fait, à ce moment-là, j'étais bloqué. Pourquoi? Parce que je voyais qu'en crypto, il y avait énormément d'argent à aller chercher sur les mêmes coins, par exemple. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, OK, pourquoi pas essayer? Donc, alors, avant de parler des mêmes coins, tu t'es dit, bon, bah, moi, je suis rentable. Je vais apprendre ça à certaines personnes qui vont trader à ma place pour que je sois, entre guillemets, libre. Exactement. C'est un peu comme finalement moi avec des robots où je ne veux pas passer ma vie derrière les écrans. Toi, tu t'es dit la même chose, mais Exactement. avec des traders. Exactement. Et pour de temps en temps, comme je le refais maintenant, quand j'ai des opportunités vraiment trop bien, bah, de lancer mes trades en manuel, tu vois. Ok, intéressant. Ouais. Et ça t'a pas donné un sentiment d'être contrôlé par des gens, ou tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, ces gens-là qui tradent pour toi, s'ils n'ont pas la psychologie, s'ils n'ont pas le money management, ils crament tes comptes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'aussi que je les forme. Je les suis, je les accompagne de A à Z, en fait. Et alors, quel type de compte? C'est des propres firmes qui font? Ouais, c'est des propres firmes, des comptes à 100K, 200K. Ok. Et donc, au lieu que ce soit toi qui les gères, C'est eux qui les gèrent. Je les apprends. Tu délègues un à peu gérer. ton. Exactement. En fait, c'est ça, tu délègues l'opérationnel. Parce que moi, c'est la première chose qui m'a, comment je pourrais dire, interpellé, c'est que je passais ma vie derrière les écrans au début quand je fais du trading manuel. Et je me dis, il faut déléguer l'opérationnel comme un chef d'entreprise qui, au début, il met la main dans le cambouis. Oui. Bah, après, il va déléguer l'opérationnel. Donc, bah, moi, c'était des robots. Toi, c'était des traders, finalement. Tout à fait. C'est ça? Oui, tout à fait. OK. Et alors, dernière étape, donc tu as tradé par toi-même, tu as délégué en passant par des propres firmes ou autres. Et alors, tes traders, alors avant d'aller sur la dernière étape, tes traders, quel type de rendement ils font sur propre firme? Moi, je veux qu'ils fassent 30% annuel. Voilà, tout simplement. Pas comme moi. Tu fais Même 30% target. annuel. Ouais, c'est Voilà. l'objectif. Avec moins de 5% de drawdown. 30% annuel avec moins de 5% de drawdown sur un capital de 1 million par trader, où je prends 50% et eux, ils prennent 50% des bénéfices. OK. Et là, actuellement, tu as combien de traders qui tradent sur combien de capitaux? Là, j'ai 3 traders qui tradent, qui sont tous en passage. Ils sont en challenge et ils sont tous entre 200K et 100K. Donc, en gros, en gestion, j'ai 400K. Plus OK. moi, j'ai 500K. Donc, ça fait 900 au final sur… Non, 500K le tout, OK. en me comptant dedans. D'accord. Après, ça évolue vite. Je peux, du jour au lendemain, grâce au robot, on va en parler, avoir 2 millions en capital. Et surtout, à ce moment-là, à 2 millions, je peux aussi les perdre. Ça va très vite. C'est ça les propres firmes aussi. OK. Est-ce que tu crois, toi, dans le business model des propres firmes, rapidement, pour qu'on comprenne? Combien tu as perdu en propre firme, déjà? Première question. Et est-ce que tu crois dans ce business model-là? Alors oui, j'ai perdu énormément d'argent. Combien de challenges? Énormément d'argent. J'ai perdu au moins 40 challenges, je pense. Facilement. À au moins 500 balles ou… Ah oui, au moins 500 balles, des fois même 1000 euros, d'affilée pendant 4 ans. Voilà. Il faut poser ça. Et qu'est-ce que tu penses du coup de ces gens? Moi, j'ai des gens qui viennent me voir tous les jours, qui me disent, mais en fait, j'ai pas de moyens, je veux me lancer sur propre firme, c'est la meilleure façon. C'est le meilleur levier, en fait. C'est le meilleur levier à l'heure d'aujourd'hui si tu veux te procurer une rente mensuelle, premièrement, ou aussi si tu veux aussi commencer à travailler sur ton capital propre. Bah moi, c'est ça que je leur dis, c'est que c'est bien les propres firmes, mais ils sont trop en mode je veux vivre de ça, quoi. Ah, c'est compliqué. En fait, c'est du haut niveau, en fait. Ah bah, c'est du haut niveau. on est d'accord. Si tu veux être dans ce game et battre le jeu, il faut jouer avec des règles différentes. Déjà, il faut que tu sois bon en trading. Ah oui, il faut que tu sois bon en trading, il faut que tu sois bon. Et que la propre firme te paye. Et que la propre firme te paye. En fait, il y a plein de paramètres qui même toi, tu ne peux pas maîtriser. C'est ça. Et carrément, on en parle. Je t'ai dit que j'ai fait 6% sur mon dernier compte que j'ai payé out. Ils m'ont payé entre 6 000 et 7 000 euros. Du coup, tu pourras mettre la preuve si tu veux. On va mettre ça. Et après, ils m'ont dit, on ne te veut plus. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi ils t'ont dit? C'était quelle propre firme? C'était Funded Next. Voilà, Funded Next, récemment, j'ai eu pareil un problème là-dessus où ils sortent une excuse de VPS, machin.
Voilà. Oui, monsieur, vous correspondez pas aux conditions de trading, vous prenez un peu trop de pourcentage, blablabla, blablabla. Vos risques sont trop élevés, on Mmh. vous veut pas, c'est ça Bah, c'est voilà. pour ça que moi, j'utilise les propres firmes, Mmh. mais je crois pas dans le business model parce qu'elles sont là pour te faire perdre. Oui, elles sont leur but, c'est que ils se payent sur les traders qui perdent, qui échouent C'est leur ça. C'est challenge. comme le casino, hein. Mais c'est Tu là vas au casino, quand tu mmh, gagnes, le casino, il te dit: «Stop». ouais, c'est Bah, là, ça. c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose et toi, tu es là pour exploiter la faille Mmh. et pour exploiter cette faille, il faut être très bon, très expérimenté, performant, très bien entouré aussi. Et du coup, ils t'ont banni, Funded Ah Next, oui, ils ont banni mon compte Dylan Bias Doriac. Je ne peux plus racheter de compte aussi. en plus, tu peux pas Ah non, reprendre un mais compte. je ne peux rien faire. J'ai été banni parce que j'étais trop rentable. OK. C'est En plus, c'est pas non plus, mmh. c'était 6 000 €, bon, Oui, c'est pas c'est un pas très, un très gros gros. payeur. Parce qu'aussi, lors du passage, j'ai explosé les scores. Mmh. J'ai passé le compte sur un seul trade, sur le gold, je me Ouais. rappelle. Sur un seul trade, j'ai réussi le challenge. Ils avaient déjà vu que j'allais les déplumer. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu, c'est pour ça Tu vois, qu'ils c'est bizarre parce que Funded Next, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir ce genre de message pour, mmh. des gens que je connais qui passent des challenges ou autres. Mmh. Et autant là, dernièrement, j'ai un élève qui a fait 48 000 sur FTMO Ouais. et lui, ils lui ont rien dit. Il a été payé cash direct. Après, si tu arrives à passer entre les mailles du filet, tant mieux Ouais. pour toi, hein, mais c'est pas tout le monde qui réussit. Mais 48 000 balles. Il y en a qui font plus, hein. Il y en a Ouais. qui font plus. Il y en a qui font plus. Mais c'est énorme. On va pas se mentir, 48 000 balles, Bah, c'est pas mal. en 3 mois, il a fait ça. OK, sur un seul payout? Il avait 400 000 sur 2 payouts, OK. ouais, sur 2 mois consécutifs. Ouais. C'est pour ça que Et après, il a cramé ses comptes. On va pas se mentir, il avait pris beaucoup de risques. et on appelle ça aussi la diversification. Tu choisis aussi, différentes propres firmes. Mmh. Tu vois, tu mets pas tous, tes œufs dans le même panier. C'est très important. C'est ça. Bah, lui, par exemple, avait une stratégie qui est très bonne, hein, c'est d'être un petit peu risqué. Ouais, Mais quand ça marche, bah, tu prends des gros payouts. ouais, Et après, bon, si tu échoues derrière et que tu crames ton compte, c'est pas grave, il va ouais. repasser le Mais challenge, je quoi. fais exactement la même chose. Après, avec mes traders, notre but pour que ce soit parce que je t'ai dit 30 annuel, ça veut dire qu'on Mmh. vise le long terme entre parenthèses. Ça fait 2,5 par mois, quoi. Ouais, c'est ça. Il nous faut des propres firmes qui nous payent. Si on Alors, n'a pas de propres firmes qui nous payent, ça sert à rien. Tu tu vois? Et ça, c'est as très important. des noms à donner, tu penses, pour les personnes qui écoutent? Moi, je sais qu'il y a FTMO, Qui paye, qui tu veux dire? paye, OK. Raise My Fund qui paye, Mmh. Axis Select, Mmh. DarwinX. Mais DarwinX, c'est pas une propre firme, c'est autre chose, on pourra en parler. Oui. Mais alors toi, je sais pas quelles sont tes propres firmes. J'aurais dit la même chose que toi et peut-être que j'aurais ajouté, non, même pas. Je préfère te dire Mmh. des propres firmes où j'ai eu des expériences personnelles, mais sinon, non, pas plus que OK. ça. Moi, je peux pas Donc rajouter du nom. aujourd'hui, on a dit, tu tradais tout seul, tu as Mmh. délégué à des traders. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as délégué à des traders? Bon, tu as tes comptes propres firmes qui tournent, on a Ouais. compris. Quelle est la nouvelle étape? Bah, du coup, j'ai décidé de me lancer dans les, insights Memcoin, Mmh. où, comment dire? Grâce au réseau que j'ai bâti, notamment aussi à Bali, Mmh. depuis que j'ai commencé, la finance, j'ai vu qu'il y avait énormément d'opportunités sur le Memcoin, mais pas pas dans la normale. Mmh. J'ai vu que quand tu avais accès à des informations, tu pouvais faire beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que tu fais partie d'un petit groupe de personnes qui a accès à ces informations et c'est ce qui fait la différence. Et j'ai compris ça dès le début sur mon premier trade, en fait, et ça m'a permis de réaliser, 75 000 $ en, en moins d'une semaine sur un Alors, seul trade. on va en parler de ces mêmes coins Mmh. puisque j'ai testé l'aventure. Mmh. Et je pense que faut quand même avoir des vraies compétences. Ah oui, Parce que oui. toi, tu m'avais parlé d'un même coin qui t'a du coup ouvert les yeux sur ce Mmh. sujet-là et permis d'avoir une bonne somme. Mmh. Maintenant, c'est que tu as des compétences en trading et que tu es rentré au bon moment Mmh. et que tu es sorti au bon moment. Mmh. Et est-ce qu'il y avait eu aussi peut-être une part de chance sur ce même coin? Il y a toujours une part de chance, sur les mêmes coins parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Mmh mh. On sait pas, la team, elle peut disjoncter, ils voient, je sais pas moi, 2 000 sur le wallet, ils se disent: «OK, vas-y, on se barre avec la caisse», tu vois? Mmh. Et ce truc-là, par exemple, on peut pas le maîtriser. C'est pour ça que il faut garder plus ou moins la vision long terme et en même temps court terme. Regarder tes résultats sur, 10 trades, 10 mêmes coins Mmh. que tu as tradés entre parenthèses
et voir si ça fonctionne ou pas, tu vois. Et c'est ce que tu fais maintenant full time aujourd'hui, quoi. Ah ouais, c'est ce que je fais vraiment full time aujourd'hui. J'ai mon équipe maintenant Ok. aussi qui m'aide à gérer mon groupe parce que j'ai aussi un groupe d'Insight dont tu faisais partie. Exactement. Et Mais ça n'a pas été un succès pour moi, hein. Ça, je peux pas te t'es mentir. tombé sur le cheval qui était Bah, en fait, c'est handicapé. ça, c'est que je pense qu'il faut déjà avoir un minimum de capital. Parce Oui. que vu que c'est des mêmes coins, ils vont pas tous marcher. Mhm. Et moi, je suis pas tombé sur les bons, on va dire. Ouais, c'est ça. Et surtout, je pense que j'avais mal compris quelque chose. Mhm. C'est que toi, par exemple, Evan, Ouais. le même coin, tu as acheté, tu as hold pendant peut-être 2-3 semaines et ça Ouais. a explosé au bout de 2-3 semaines. Ah non, c'est explosé le premier jour. Oui, le premier jour, mais Mhm. après, ça t'a permis, pardon, d'attendre Ouais. et ça a continué à Oui. monter. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, en gros, tu mets tes, Ouais, tes 1000 balles et t'attends Mhm. 2-3 semaines que les influenceurs ils fassent Mhm. exploser ça. Enfin, bon, j'y connaissais, Malheureusement, mais c'était pas ça. malheureusement, c'est pas tous les mêmes coins qui, run. Mm. C'est-à-dire où la team continue de build et tout jusqu'à la fin. Ils sont tous voués à aller à zéro. En vrai, les mêmes Mm. coins, c'est juste fait d'un mème, entre parenthèses, et c'est lancé. Il n'y a pas vraiment de fondamental derrière. Il n'y a pas vraiment d'utilité derrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment jouer sur le momentum et être vraiment positionné au bon moment avec les bons outils. Comme. Ouais, mais tu vois, ça fit pas, Hmm, moi. Pour moi, ça fit pas hmm, avec ma mentalité, entre oui, guillemets, dans le sens où, enfin, faut être là au bon moment. ouais, Faut en plus prendre le trade avec mhm, un petit RR, enfin un gros RR, ouais. etc. Et il faut suivre au bon moment que tu es tel influenceur qui dise telle chose. Mhm. Et si t'es pas là au bon moment, Ah bah, mais c'est comme, en fait, pour donner un exemple, c'est comme si tu tradais les annonces économiques ah ouais, non, c'est impossible. sur Ouais. USD, tu vois. Ouais. Il faut vraiment que tu sois là, en face du Mm. marché à ce moment-là, ou que tu aies setup tous tes presets en avant si jamais tu utilises des bots, Mm. tu vois. Ok. Et ouais, le momentum, c'est le. Je pense que sans ça, tu peux pas gagner d'argent en même coin. Donc Vraiment. ça, mais du coup, toi, est-ce que c'est toi le plus compétent ou tu as une équipe, mais c'est pas toi le plus compétent, c'est toi qui va prendre tes propres trades, mais tu Mhm. as été formé et tu continues à être formé par des personnes qui ont, eux, l'expertise dans ce domaine parce que tu n'avais pas l'expertise il y a peut-être Non, un an. je n'ai jamais eu l'expertise et je pense pas que je l'aurai un Mhm. jour parce que c'est pas mon domaine. C'est pas là où j'ai passé nuit et jour Ouais, à, à charbonner, tu vois. C'est pour ça que je me suis entouré d'experts dans mon ok. équipe qui, eux, ont l'expertise et qui m'aident à prendre des décisions. Mais c'est moi le leader. C'est moi qui décide si on fait ça ou si on fait pas ça. Ok. En gros, tu manages les personnes, toujours pareil dans cette idée d'opérationnel, Ouais, c'est ça. tu manages les gens qui détiennent les clés un peu. Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Et là, c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que tu as prévu de retourner dans le trading classique ou quelle est ta vision? Mon objectif déjà dans le trading classique, c'est d'avoir au moins 10 millions en fonds propres Mhm. qui m'appartiennent. Va falloir Euh, charbonner. ah oui, oui, mais je suis sur la voie, ça va bien se passer. Et réaliser du coup mes performances mensuelles ou Mhm. annuelles, peu importe. Du côté des propres firmes avec mes traders, c'est d'avoir 5 traders qui gèrent 1 million chacun, qui font 30% annuel. Mhm. OK. Et t'as pas peur que ces personnes-là qui gèrent des propres firmes, Mhm. ils soient jamais payés? Ça fait partie du jeu. Mhm. Ça fait partie du jeu. Il faut s'adapter, il faut être prêt à ça. Moi, je suis prêt à ça. J'ai déjà beaucoup d'expérience, comme tu le sais, dans les propres firmes. Mhm. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais parlé des propres firmes à l'époque. Oui, en Sur, 2019-2020. ouais, sur FTMO. Et Ouais. on en a vu de toutes les couleurs. Ah Si bah t'es ça, si t'es pas adapté à ça, c'est que wow, t'as rien à faire dans ouais. la finance déjà, tu vois. Bah, pour ceux qui veulent se lancer en tout cas en propre firme, enfin moi ce que je leur dis c'est, enfin basez pas tout votre business sur une propre firme quoi parce Ah que oui, ça n'a aucun sens. et c'est l'erreur que C'est moi j'ai répété. J'étais même monté à 2 millions, je me rappelle plus, 2,5 millions financés en propre firme. J'ai jamais vu la couleur de cet argent, moi. J'ai jamais vu T'as la jamais couleur. gagné d'argent avec Ah ça. non, j'ai jamais gagné, mais 1 dollar Ah oui, alors on va alors que j'étais parler. financé. C'était à l'époque des HFT peut-être. Exactement. C'est D'accord. là où, du coup, tu vas pouvoir introduire Euh, les algos et tout, ouais, etc. exactement. Donc Mm. qu'est-ce que tu penses des propres firmes HFT? Alors, les propres firmes HFT, si tu te places du côté des propres firmes, Oh, c'est c'est l'Eldorado. Parce que tu vends une accessibilité à un leverage Mhm. de façon simple. C'est un rêve, en fait, que tu vends aux gens. Et tu fais un max d'argent sur la vente des challenges. Après, ils sont très malins pour ne pas renverser tout l'argent
qui font, ils ont renforcé leurs conditions une fois que tu es dans la partie. Genre Nova, Fondé. etc. quoi. Exactement. Nova, Infinity, Contact. Voilà, toutes ces propres firmes, n'y allez pas. Jamais. Vous allez pas gagner d'argent. Vous allez perdre votre temps, en fait. C'est ça. Moi, à l'époque, je manageais des fonds justement sur des gens qui voulaient passer les challenges vite. Ils disaient, j'ai un robot HFT, comme ça, je suis en challenge, manage le compte. Et on n'a jamais vu la couleur de cet argent. Mais j'ai eu énormément de problèmes sur ça. Des clients que aussi je manageais leur argent, je passais leur challenge. Ils pensent en fait que toi, tu les scams. Mais en fait, c'est la propre firme qui te scamme, toi. Tu vois, ils veulent pas te payer. Déjà conditions. Une propre firme normale, déjà, son but, c'est de te faire perdre. Alors, HFT, j'imagine pas. C'est un autre niveau. C'est eux, c'est le plus gros scammer. Alors, on va rentrer dans un sujet. Bon, là, on est un peu à la cool. On fait un peu au fil de ce dont on peut parler. Mais du coup, au niveau des scams, toi, tu as les propres firmes HFT. Bon, tu recommandes pas, ça, c'est sûr. C'est mort. Mais de tout ton parcours, des 7 ans, qu'est-ce qui a pu t'arnaquer, que ce soit, je sais pas, des groupes Telegram, c'est quoi les pires dingueries que tu as vues? Je vais faire une liste de 3. OK. Les bots. Ah oui, mais alors ça, on en parlera. Je vais prêcher pour ma paroisse. Il y a les bots. Il y a les formations de trading. Donc, dans les groupes, etc. On va faire 4 plutôt. Il y a les mêmes coins. Aussi. Donc, toi aussi, tu dis que les mêmes coins, c'est de l'arnaque. Alors, mais ça, c'est le top 1. Et pourtant, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Ah oui. Mais il y a le potentiel, le risque en vaut la chandelle. Et dernièrement aussi, c'est les groupes Telegram. Rentre, je t'envoie mes alertes, passe par mon broker et gagne de l'argent. Regarde, j'habite à Dubaï, blablabla. Alors, commence par ça, les groupes Telegram, pour déjà fixer le cadre avec du copy trading, etc. Qu'est-ce que tu en penses? C'est... malheureusement, c'est l'attrape mouche, l'attrape mouche qui fonctionne le mieux. Tu dis aux gens, mais c'est hyper simple. Regardez, avec mon téléphone, j'ai fait 2000 €, j'ai investi 200 balles. En fait, je pense qu'il y a 2 choses là-dedans. Parce que, est-ce que tu l'as pas déjà fait envoyer des alertes? Ah oui, je l'ai déjà fait ça. Bon, bien sûr. Mais faut pas se dire que tous ceux qui envoient des alertes sont des arnaqueurs. Ah non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce qu'on est en train de dire, nous. Mais par contre, il y a un business model là-dedans que peu de gens connaissent. Et du coup, il faut arriver à le distinguer. Ouais, c'est celui des brokers qui, du coup, rémunèrent l'influenceur qui t'a ramené, qui t'a aidé à faire ton dépôt au sein de leur plateforme, qui, lui, touche de l'argent quand toi, tu perds. Exactement. Et l'influenceur te dit, mais suis mon alerte, tu vas gagner de l'argent, mais il sait qu'il va te faire perdre. Il a besoin de te faire perdre pour que tu puisses gagner de l'argent. Ouais, c'est ça. Malheureusement, pour les gens, ils tombent dans le panneau, mais facilement. Ils se disent, j'ai un travail, je vais faire un petit copier-coller. Ouais, voilà, je vais copier ce trader qui habite à Dubaï, qui roule en Lambo, qui est trop fort en trading, qui a 20 000 abonnés, blablabla, blablabla. Et malheureusement pour lui, il va perdre l'argent qu'il a mis de côté en travaillant de façon compliquée. Moi, je me rappelle sur Vantage, ils m'avaient approché. Ils avaient dit, en gros, c'était quoi? C'était chaque personne qui dépose minimum 600 ou 1000 balles dessus. Toi, tu prends 600 € de CPA. Mais par contre, il faut que la personne, elle soit pas rentable. C'est-à-dire que si au bout de 2 mois, elle est rentable, par exemple, je prends pas mes 600 balles. J'ai dit, en fait, vous voulez faire perdre les gens, on va pas fonctionner comme ça, quoi. Et c'est pile ce qui m'est arrivé, Antoine. Quand j'étais à Bali, j'ai fait le même deal que toi, plus ou moins, avec... comment ça s'appelle déjà? Mince, j'ai oublié. Star Trader. Ah, Star Trader. Star Trader. Sauf que moi, je faisais gagner de l'argent à mes abonnés, à mes clients qui déposaient de l'argent chez Star Trader, et Star Trader ne voulait pas me payer. Oui, parce que vu que mes clients gagnaient de l'argent et que eux, ils devaient payer quelqu'un, ils payaient déjà les clients, ils ne pouvaient pas me payer moi aussi. Donc du coup, quand j'ai vu que je ne pouvais pas gagner de l'argent en faisant gagner de l'argent à ma communauté, je me suis dit que ça ne sert à rien que... je continue avec eux parce qu'ils attendaient de moi de leur faire perdre de l'argent. Donc ça, c'est le premier scam. Ah, ça, c'est le premier dans lequel je suis tombé sans le savoir, tu vois. Le problème, c'est que les gens, ils peuvent pas... Parce qu'à côté de ça, il y a des gens qui font du copy trading qui sont sans doute très, très bons. Mais même encore, admettons, tu tombes dans un groupe Telegram d'un gars honnête qui envoie ses alertes.
il y a la problématique que la personne, il faut qu'elle prenne l'alerte au bon moment. Oui. Après, Ah il oui, va oui. dire, ouais, il y a TP1, TP2, Ah, mais TP3. Et donc, le gars, en fonction du TP qu'il va choisir, mm, lui, il va dire, ah ouais, mais on a TP1, machin. mm. Tu vois? Il y Donc, a, il y ça a- peut pas marcher. j'ai fait ce test aussi. Du coup, moi, je suis un trader rentable et donc mes alertes sont rentables, évidemment. Mhm. Sur 100 personnes qui suivent, alors qu'on a la même stratégie, ils ont les mêmes trades, mais il y en a peut-être que 5% qui sont rentables Voilà. à la fin. Voilà. Parce que tu vas pas choisir le même TP final, Tu vas tu pas vas pas choisir le même break-even. TP, tu vas pas mettre le même risque, tu vas pas respecter quand je dis sortez les gars, tu vas pas respecter quand je dis ah ben les gars, je reste, je hold, j'attends, je suis Mhm. patient. Et il y a des gens qui vont pas forcément prendre tous les trades, il y a des gens qui vont prendre tous les trades mais qui vont suivre aussi un autre canal à côté. Ah, malheureusement, en suivant ce genre de choses, il y a que moins d'1% des gens qui peuvent gagner de l'argent avec ce système. Bon, ça, Vraiment. c'est la première arnaque. Ouais, c'est la première. Enfin, il y a arnaque et en plus, la probabilité d'être rentable si c'est pas une arnaque est quasiment nulle. Oui, presque. ça sert à rien. Ça vaut pas le coup. Bon, maintenant, alors, toi qui fais des mêmes coins, Mhm. dis-moi pourquoi tu penses que ça peut rester quand même une arnaque. Ah, mais les mêmes coins, 99% des mêmes coins, des projets mêmes coins qui sortent, ce sont des arnaques. On appelle ça des rugs. Donc, ça veut dire que si tu as 100 mêmes coins, Mhm. que tu as 100 000 euros de côté par exemple, Mhm. tu dois mettre 1 000 euros dans chaque projet Oui. pour qu'il y en ait un qui explose. Ouais. Donc, Tu as c'est 99% des mêmes quasiment. coins qui. Et donc, toi, ta qui run. compétence justement pour pallier ces scams, Oui. c'est d'être avec les bonnes personnes qui savent Mhm. quel meme coin va vraiment exploser. Exactement. Et au lieu de faire, par exemple, un meme coin sur 100 qui marche, Mhm. toi, tu vas peut-être être à 7 sur 10, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Mon but, c'est d'être connecté, d'avoir la meilleure information possible, Mhm. d'être un filtre. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent à moi, Dylan, j'ai ce projet, j'ai ce projet, j'ai ce projet, j'ai ce Donc, projet. moi, j'ai pas eu de chance, quoi. Je dirais pas que tu n'as pas eu de chance, c'est que ça, on est tombé sur une équipe qui n'était Mhm. pas compétente. Mhm. Tu vois, parce que au-delà des gens honnêtes qui run le projet bien comme il faut que l'équipe soit compétente. Mhm. Tu vois, il y a plein de paramètres qui viennent après. Et on est tombé sur un, sur un projet où l'équipe était bonne, mais pas compétente. Ok. Tu Oui, vois, ils c'était pas avaient. des scammers ou quoi Ah que non, ce c'était soit, pas des c'était scammers, mais ils vraiment. n'étaient pas compétents. Donc, malheureusement, on s'est pas fait scammer, mais on a perdu dans les règles du jeu. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? C'est pas quelqu'un qui a pris l'argent de ta poche et a dit hey, bye bye, je me casse, tu vois. Ok, ouais. Je vois. Donc, ça, Voilà. c'est le deuxième scam, entre guillemets. Si vous faites des mêmes coins, en gros, il faut être bien accompagné. Il faut être bien accompagné, il faut être bien entouré et surtout, faut travailler avec les bonnes personnes. C'est très Mhm. important. Et à côté, avoir un bon management. C'est toujours la même recette. Hein. Mhm. Bien entouré, suivre le momentum, avoir la bonne psychologie Mhm. et le money management. C'est très Ok. important. Et alors, même coin, tu dirais quelqu'un qui se lance avec 1 000 euros, ça va être compliqué parce que, admettons, il a 1 000 euros, il veut se lancer là-dedans. Mhm. Si tu as, avec quelqu'un de compétent, 6 chances sur 10, on va dire, Oui. ou une chance sur 2, Mhm. c'est-à-dire qu'il faut que tu places tes billes correctement sur 1 000 balles. Tu mets pas 1 000 balles sur un même coin, quoi. Je dirais que, après, ça dépend de ton objectif. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux vivre des mêmes coins, avec 1 000 euros, ça va être un peu compliqué. Mais Ouais. si tu veux faire monter ton capital avec 1 000 euros, c'est possible. C'est comme ça que j'ai démarré, moi. Mhm. C'est comme ça que j'ai démarré. J'ai démarré avec moins de 2 000 euros. Et sur un trade, j'ai fait 75 000, tu vois. C'est Bon, là, possible, ça existe. Sauf que il faut tomber sur le bon cheval, tu vois. Mhm. Et moi, je propose des bons chevaux. Après, des fois, ils ne terminent pas forcément la course. Mais Mhm. celui qui termine la course, comme le ratio risque-récompense est très élevé, Ouais, c'est ça, ouais. il suffit que tu gagnes une fois sur 10 et à la fois tu rentabilises tes pertes et en plus de ça, tu es gagnant. Ok, ouais, donc Tu c'est vois. pour ça que toi, tu fais ça, en gros. Ouais. Troisième scam, les robots. Alors Les là, robots. les robots de trading. Et on va voir pourquoi. Bah, tu vois, par exemple, toi, tu fais du même coin, Mhm. mais tu dis pour autant que c'est des scams. Ouais. Et moi, je vais te dire, bah, je fais de l'algo trading et des robots. Et je vais aussi te dire, bah, il y a du scam. Ah ben oui. Donc, il faut qu'on soit vraiment transparent là-dessus. Mm. Je t'écoute. Les robots, pour te parler d'une petite histoire, il y a quelqu'un qui a fait un robot, qui l'a promotionné, qui l'a backtesté, comme tu disais, Mhm. sur 3, 5, 6, 7, 10 ans, Mhm. 100 ans. Oui, il fait tant de pourcentage par mois, blablabla, blablabla. Avec une équipe, on l'a acheté. Il fonctionnait les 2-3 premiers jours, tu Mhm. vois. Super, magnifique. Après le 3e jour, le robot ne fonctionnait plus. Il n'était pas du tout rentable. Et alors, est-ce que tu sais pourquoi? Ah oui, c'est parce que du coup, il ne fonctionnait plus. Donc, est-ce que c'est que
le gars t'a vendu du rêve en mode le backtest est incroyable. Exactement. Ok. Exactement. Est-ce que toi, tu avais les compétences pour Mhm. vérifier que le robot, c'était entre guillemets une arnaque? Non. Voilà. Non. Ok. Non. Et même la personne qui était avec moi, qui était censée être plus ou moins l'expert, Mhm. n'avait pas cette expertise ou cette expérience pour voir que Tu vois, c'était une arnaque. c'est comme les meme coins où toi, tu vas me dire, bah, moi, par exemple, je vais aller sur un meme coin, je vais mettre 1000 euros, je vais les perdre. Je vais dire, c'est une arnaque. Et toi, tu vas me dire, bah, celui-là, en effet, c'est pas une arnaque. C'est juste que le groupe était bon, mais pas compétent, par exemple. Ouais. Ou que le meme coin n'a pas explosé. Ça fait partie des 90% des meme coins qui Ouais. n'explosent pas. Mm. Bah là, en robot, c'est pareil. Mm. Toi, tu es tombé sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il faut savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, en fait. Exactement. Et je me rappelle aussi une expérience où, comme tu dis, la personne est bonne, ils ont comment dire, des intentions saines, mais malheureusement, c'est pas passé. Mais j'avais testé avec toi. Oui. Rappelle-toi, Et j'avais pas encore toutes les compétences, Oui, en fait. Exactement. C'est exactement ça. J'avais testé avec toi. Et ça fonctionnait bien pendant le début. Je gagnais de l'argent. Ouais. J'avais même fait des retraits. Tout à fait. Mais après, à un moment donné, le bot, il avait disjoncté. Et en fait, c'est exactement ça. C'est que Mhm. j'étais à la période de mon apprentissage où je savais détecter quand un robot est bon. Oui. Donc, j'allais le brancher. Je savais qu'il était bon. Mais je ne savais pas le détecter quand il allait s'essouffler et ne plus marcher. Et que faire quand le robot s'essouffle et ne marche plus. Et tu as réussi à trouver là maintenant. Maintenant, je sais. Voilà. Mais tu vois, à l'époque où on a fait ça ensemble, eh ben, j'étais bloqué. C'est comme si je n'avais pas fait le chemin jusqu'au bout, quoi. Ouais, punaise, tu vois, c'est très important au final d'avoir la compétence. Tu peux pas suivre Exactement. aveuglément quelque chose, tu vois. Mm. Et, Donc ça, c'est les robots. C'est pour ça qu'on parle d'arnaque, etc. Mm. Je pense que c'est exactement pareil. Je pense qu'il y a des arnaques, mais la majorité des gens ne sont pas éduqués à les détecter. Genre moi, par exemple, on ne referait jamais la même erreur qu'on a fait ensemble il y a X années. Mais à c'est cause clair. de ça, quoi. C'est clair. Avec ton niveau, là, c'est plus possible. Tu peux plus proposer ce genre de choses. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant, tu proposes autre chose. D'ailleurs, c'est pas possible. C'est comme moi. Le coin, le projet. C'était lequel? UFR, il s'appelait. Ouais, UFR. C'est sur lequel tu as perdu pas mal d'argent. Et moi aussi, d'ailleurs. Des calls comme ça, j'en ferai plus. Oui, mais bon, c'est de l'argent. Enfin, moi, ça fait partie de mon budget où je me dis, c'est pas mon domaine d'expérience, d'expertise. Bah, je vais mettre ces sous-là. Si je les perds, je les perds. Tu vois, exactement. Je t'en ai pas voulu. Bien sûr. Moi, c'est comme ça, quoi. Moi, je me rappelle, bon, j'ai eu quand même un rapport à l'argent différent. On dit toujours, mettez l'argent que vous êtes prêt à perdre. J'ai toujours mis que l'argent où j'étais pas prêt à perdre. Tu vois ou pas? J'ai toujours mis cet argent où j'étais pas prêt à le perdre, mais je te n'ai jamais voulu. Mais ça, c'est important de le dire. Parce que oui, ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens que tu as pu former, je suis sûr, qui disent oui, t'inquiète, je suis prêt à le perdre. Et dès qu'ils sont sur la propre firme, que la propre firme ne paye pas et qu'ils ont mis 1000 euros et qu'ils ne les revoient pas la couleur, eh ben, ils n'ont plus du tout le même discours. C'est pour ça qu'il faut les éduquer et vraiment sélectionner les gens avec qui tu travailles. Nous, on n'est pas dans le besoin. On n'a pas besoin de travailler avec des personnes. À l'heure d'aujourd'hui, on sélectionne les meilleurs profils avec qui on veut travailler. Tu vois, moi, avec l'algosphère, par exemple, il y a des gens qui me disent ouais, mais j'ai 200, 300 euros à investir. Je ne peux pas forcément suivre un accompagnement, etc. Oui. Mais je leur dis qu'est-ce que tu veux, avec 200 euros, je t'envoie un robot. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as pas de compétences. Donc, OK, je vais te le brancher. Il va tourner pendant 3-4 mois. Tu vas faire de l'argent. Moi, je t'aurais vendu un robot à 200 ou 300 euros. J'aurais fait mon bénéfice. Mais la problématique, c'est qu'au bout de 3 mois, il va commencer à dérailler. Et moi, ce n'est pas un business model que je peux mettre en place auprès d'une communauté. Ça fonctionnerait 3 mois. Le gars dirait c'est une arnaque. Non, c'est pas une arnaque. Voilà, exactement. Malheureusement, ça... c'est pas viable. C'est pas sur viable le long si terme. Tu veux bâtir vraiment des choses solides. C'est pas viable et ça paye jamais. Il y a un seigneur, comme moi je suis croyant, il faut vraiment faire les choses bien avec l'art et la manière. Tu vois, moi, je crois au karma. Ouais. Oui, du coup, tu es balinais, c'est pour ça. C'est pour ça que tu es à Bali. Exactement. Et non, je pense que dans le trading, il y a tellement d'arnaques, on s'est fait avoir tous les deux dans tous les sens. Mais dans tous les sens. Toi, même toi, mais t'es obligé de passer par là. Rappelle-toi quand tu m'as dit, je vais passer ton propre firme, ton challenge propre firme, où à l'époque, je faisais un peu de trading manuel, j'étais pas ouf. Et tu m'as dit, tu m'as dit, t'inquiète, je te passe ton challenge FTMO. Tu m'as jamais passé ton. Mais je me rappelle ce qui s'est passé. Mais t'avais 18 ou 19 ans. J'avais 18 ans. Tu voulais avoir ton compte financé. Mais rapidement. C'est là où les propres firmes elles sont fortes. C'est qu'ils arrivent à te faire vendre rêve
où tu as envie très rapidement d'avoir ton compte et tu es prêt à tout. Et en plus, à l'époque où tu Hmm. m'as fait ça, c'était FTMO, je crois que c'était en 2019. Oui. Tu devais, en fait, je crois de mémoire que je commençais à être un peu rentable en manuel. Ouais. Et je me suis dit, bon, FTMO, c'est bien. En 2019, il fallait faire la phase 1 des 10%, maximum un mois. 30 jours, ouais. Donc, j'ai dit, bah, je vais quelqu'un de compétent, Hmm. Dylan. Hmm. Tu m'as dit, OK, je te le passe. Et en fait, c'est plus compliqué que prévu, quoi. Ouais, ben, malheureusement, le trader que j'avais pris, parce qu'à ce moment-là, je faisais déjà de l'opérationnel. Mhm. Enfin, pas malheureusement, heureusement. Je faisais déjà de l'opérationnel. Ah ben, il n'était pas compétent. Tu vois, il n'était pas compétent. Moi, j'arrivais pas à voir de mes yeux Mhm. que les gens avec qui je travaillais n'étaient pas compétents. Parce que moi-même, j'étais pas assez compétent. Tu Ouais. vois. Et à ce moment-là, les challenges pour le faire, mais ils étaient compliqués. Il fallait vraiment être hyper bon Mm. techniquement dans tous les domaines pour vraiment être rentable. Tu vois. Ouais. C'est- Et bah là, tu vois, par exemple, j'ai passé un raise. Oui. Ça m'a raise my phone, Ça 200 a pris 000, combien de temps? 5 mois au total. 5 mois, ouais. Ah oui, en automatique, du coup. Automatique, Ouais. 5 mois. Et donc, Facile. alors, dis-toi bien une chose. Hmm. J'ai mis 5 mois à le faire. J'ai fait ma première vidéo YouTube en direct. Ouais. J'ai dit, bon, bah voilà, je vais vous montrer, blablabli, blablabla. 5 mois plus tard, je fais le premier payout. Super. Donc, 1% sur 200 000, ça fait 2300 $, j'ai fait. Oui. Et du coup, je montre ça à des personnes qui veulent savoir si je suis compétent ou pas. Et Ouais, je leur bien dis, sûr. bah regarde, je t'ai tout mis sur YouTube. Il y a Ouais. 4 vidéos qui expliquent comment ça fonctionne. Je te montre mon payout, etc. Et les gens sont là, ouais, mais non, c'est peut-être une arnaque. Nanani, nanana. Tu vois, alors pourtant, on essaye d'être transparent. Mais les gens, ils ont peur, en fait. Et par contre, Hmm. je vais leur dire, j'ai mis 5 mois. Ils vont dire, c'est trop long. Je dis, bah oui, mais c'est trop long. J'ai investi 1000. 5 mois plus tard, je retire 2000. Ouais. Je récupère mes 1000. Donc, j'ai fait 200% en 5 mois. Ouais. C'est pas assez. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont bercés par la vente de rêves des scammers Mhm. autour d'eux. Tu vois, et malheureusement, l'être humain, c'est comme ça. Et tu sais ce qu'on appelle? C'est la sélection naturelle. Ouais. C'est la sélection naturelle. À la fois, d'un côté, c'est bien, à la fois, d'un côté, c'est pas bien. Et nous, on peut rien faire, tu sais. On attire les gens qu'on doit attirer, qui on est. Tu vois, tu vas vraiment. Mhm. Tu peux attirer que des, entre parenthèses, pardon, des trous du cul en étant un trou du cul. Ouais, Tu vois ce que totalement. je veux dire? Donc, t'en veux pas si ce genre de personne ne te fait pas confiance. Il y a des gens vraiment qui sont en place, qui, quand ils vont voir ça, qui sont sérieux eux-mêmes, ben, vont vraiment directement ça, être ouais. attirés par toi, tu vois. Donc là, on a fait le tour des arnaques ou il t'en reste en stock là? Hmm. On avait dit Ah, 4. il y a les formations aussi. Ah oui, les formations. Oh. Alors ça aussi, c'est pareil. En fait, je pense qu'il faut se Ah, dire les que c'est pas... formations. C'est que les gens, ils n'ont pas le bon mindset. Par exemple, regarde, Hmm. Didier Deschamps, Ouais, il est champion du monde bien sûr. en foot et il est entraîneur. Oui. Mais est-ce que il sait mettre un but et attaquer? Ben, il savait le faire. Non, mais il était défenseur. Oui. Et je veux dire, Hmm. il n'est pas gardien de but, il n'est pas attaquant. Oui. Pour autant, il manage une équipe avec des gardiens de but, Oui. des attaquants. Mhm. Il est bon gestionnaire. Ouais. Les formateurs, moi, je pense très sincèrement qu'il y a des gens qui sont faits pour apprendre aux autres, même si bah, ils ne sont pas forcément très, très bons ou qui ne sont pas les Kylian Mbappé du trading, tu vois. Hmm. Moi, j'ai un avis différent dessus. Hmm. Pour moi, vraiment, c'est quelque chose que c'est la première règle que j'ai appris quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat. C'est écoute les gens qui ont ce que tu veux. Mhm. Tu vois, si tu veux être Kylian Mbappé, tu vas écouter des gens qui jouent comme Kylian Mbappé ou qui ont au moins son niveau. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, il y a trop de gens qui se prétendent comme Kylian Mbappé, Qui ne le sont pas. qui ne le sont pas et qui, bah, du coup, malheureusement, vendent du rêve à des gens Mais en qui fait, veulent. Moi, je être suis ce d'accord genre de avec toi, personne, mais tu après, par exemple, il y a des gens super compétents vois. Oui, qui sont très, très bons traders, mais ils n'ont aucun bagage pour former des gens. Ils ne sauront pas le oui, faire. oui. Et donc, ça ne va pas coller. Donc, Oui. en fait, c'est pour ça que, juste pour parler des formations en ligne, arnaque Mhm. ou pas arnaque, je pense qu'il faut trouver vraiment une personne qui a à la fois les compétences Mhm. et à la fois qui sait former. Ben, mais en fait, c'est simple, il faut regarder ses élèves. Mm. Tu regardes les résultats de ses élèves. Si tu vois que ses élèves sont rentables et qu'ils gagnent de l'argent et qui, ben, du coup, ils ont un bon avis vis-à-vis de l'enseignant, ben, c'est que forcément, ben, l'enseignant, il est bon, tu vois. Toi, tu t'es fait arnaquer du coup sur des formations ou... J'ai eu la chance de ne me faire jamais arnaquer sur les formations parce que j'ai rencontré mon mentor dès le début. Ok. Et c'était quelqu'un qui avait déjà des résultats, qui avait formé des milliers de personnes et des gens qui étaient rentables, tu vois. Donc non, je ne me suis fait jamais arnaquer de ma vie dessus.
Et alors, du coup, si, admettons, tu tombes sur ton mentor, il est très, très bon, mais ça ne matche pas pour toi, le trading, c'est pas fait pour toi, tu n'y arrives Oui, pas. oui, c'est possible. Est-ce que tu dirais que c'est une arnaque ou c'est juste que… Ben, si pendant 6 mois, tu payes ton mentor 2000 € par mois, par exemple, et toi, tu payes ta prof firme 2000 € par mois, tu payes des trucs et tu gagnes pas. Et à la fin, tu te rends bien compte que c'est pas pour toi. Il y a deux personnes qui vont se dire, ah, c'est pas pour moi, c'est pas grave, j'ai essayé. Il y a d'autres personnes qui vont dire, ah putain, c'est une arnaque, il m'avait dit que j'allais faire 10 000 € par mois, bah, 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 bah. Franchement, c'est deux mentalités. Mmh. C'est deux mentalités. Tu vois. Ok, donc, ouais, formation, tu penses qu'il y a quand même des Ah arnaqueurs ben, il y en a plein, des gens qui te disent, oui, tu suis ma formation, demain, tu vas faire 10 000 En €. fait, je pense que la N'importe quoi. formation, et c'est pour ça que enfin, on essaye de faire les choses bien, nous, c'est le message que tu vas donner aux gens. Faut pas vendre du rêve. Genre, moi, il y a plein de personnes, ils me disent, Mmh. ouais, mais ouais, j'ai 500 balles de côté, on met une propre firme et d'ici 6 mois, je veux faire 2000 € par mois. Et je leur dis, bah non, viens pas avec moi, c'est pas le message que je veux faire passer, tu vois. Exactement. Après, ça dépend aussi de la personne, le formateur. Il y a des gens qui se rendent pas compte, mais qui Mm. vendent du rêve, tu vois. Il y a ça aussi. Moi, je me rappelle à l'époque, en fait, vu que j'avais des résultats de fou, je Bah, vendais mes résultats, mais c'était pas tout le monde ah bah qui non. pouvait faire ce que je faisais, tu vois. Et d'autres personnes qui, moi, je prenais mon temps de les former, qui n'avaient pas ces résultats, et ils disaient, mais Dylan, tu vends du rêve. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui peut Mhm. réussir en trading. Même avec toi qui te donne à 100%, C'est pas possible. c'est pas possible. Ouais, Tu vois, c'est pas je suis possible. d'accord. Et alors, du coup, bon, on va rentrer dans un sujet. Mmh. Comme toi, tu es trader manuel, moi, je suis avec des algorithmes, des robots. Mmh. Qu'est-ce que tu penses qui est le meilleur? Les robots ou les traders manuels? Je pense que sur le long terme, Mhm. les bots vont toujours battre les êtres humains. Tu vois, Sur le long terme. sur le long terme et même le moyen terme. Mais sur le court terme, pour réaliser une performance, je dis pas, je dis une bêtise, de une semaine, celui qui fait le plus d'argent entre nous deux, je pense que l'être humain a plus de chances de gagner. Tu vois pourquoi? Parce que bah, on peut se focus pendant une semaine, mais on peut pas se focus pendant une année. Le bot, il tourne quand tu Ah, c'est dors, binaire. Hein, c'est infini. Mm. Il y a des possibilités. Et en plus, tu le feeds, tu l'améliores et tout. Ah non, tu peux pas rivaliser avec quelque chose comme ça. Parce Moi, que l'être humain, il ouais. tombe malade. Il y a pas mal de choses comme ça, tu vois. Il y a la psychologie. Le bot, il a pas de psychologie. Le bot, il respecte un plan, un code, une ligne de code et tout, etc. Non, tu peux pas rivaliser avec ça. C'est pas Mais possible. moi, je pense qu'en fait, un très bon trader manuel Mmh. peut être sur 2 ans, 3 ans, même Ouais. 4-5 ans, meilleur qu'un bot, ça c'est Ouais. sûr, en termes de rendement mensuel. Ouais. C'est-à-dire que si tu es le Kylian Mbappé du trading, Mmh. tu seras meilleur qu'un bot. Tu penses? Ah oui, bien sûr. Mais par contre, il y en a un sur… Oui. tu vois, en propre Oui. firme, regarde, en propre firme, les statistiques d'une personne qui arrive à retirer 2 mois consécutifs Mmh. avant de cramer son compte, enfin, ça veut dire qu'après, il va cramer son compte, Oui. c'est 0,5% des challenges lancés. Et j'en fais partie. Super. Ça veut dire que les gens, ils vont peut-être aller à la limite faire un payout et Mhm. après cramer leur compte. Ouais. Parce que, ben, encore une fois, c'est la psychologie et le money management. Mhm. Alors qu'avec un bot, s'il a fait Ah, une fois, c'est binaire. Hein. il a fait 2 fois, il le refait une 3e fois, 4e fois, il faut Mhm. juste continuer à le feed, c'est tout. Tu vois? Bah là, moi, tu vois, je suis dans la période où Mmh. je fais des petits retraits sur plein de propres firmes, Oui. genre Raise My Fund, Oui. XL Trade, bon, des propres firmes que je teste aussi. Oui. Et on va voir jusqu'à quand ça passe. Quoi. Bah, moi, je vois la seule raison pour laquelle ça passerait plus, c'est que la propre firme ne veut plus te payer. Mm. Ou que toi, tu te déconnectais complètement pendant genre 3 mois de tes robots et peut-être que là, à ce moment-là, ils n'arrivent plus à suivre la cadence du marché. Parce qu'il faut savoir que le marché, Ça il bouge. évolue constamment, tu vois. Mm. Est-ce que toi, tu te mets à jour ou pas du tout? Ça fait un moment, depuis 3 ans, 3-4 ans, que je me suis mis une seule règle de ma vie, et c'est la seule que je respecte depuis que je me suis mis Mhm. une règle, c'est de me montrer tous les jours. C'est-à-dire Ok. de venir tous les jours sur le marché, de regarder qu'est-ce qui s'est passé et de voir qu'est-ce que j'aurais pu faire aujourd'hui. Ah Tu ouais, vois? d'accord, Et en fait, intéressant. en Ouais. faisant ça, en fait, je backteste Continuellement. Quoi. continuellement, tu vois. Toujours sur Euro USD. Toujours sur USD,
Bon, là, je peux pas te montrer des preuves, mais depuis 2022, Ouais. j'ai Ta charte qui ma est charte qui est continuellement. dessinée Ok, tous les jours. Tu vois, genre vraiment tous les jours. c'est incroyable. Ouais. Bah, c'est ce qu'il faut faire si tu veux vraiment te différencier, je pense. Et est-ce que tu mets à jour quand même ta stratégie ou tu vois que depuis 3-4 ans, c'est la même chose que tu fais et que ça Bah, fonctionne bien? si sur un penalty, si sur un penalty, On aime bien le foot. Hein. ouais, tu tires tout le temps à droite et ça fonctionne, pourquoi tu veux changer? Mhm. Il n'y a pas besoin. Si à un moment donné, le gardien commence à anticiper, il arrête le ballon, c'est là que tu vas commencer à changer. Mais Ok, moi, ma stratégie, elle fonctionne, je continue de l'utiliser, tu vois. ok. Je regarde si on a fait un peu le tour de tout ça. Euh, Est-ce que... Alors si, petit point, on va peut-être parler de ça. Alors euh, je sais pas du tout, Mhm. selon toi, comment tu procèdes, mais en trading, il y a une fiscalité. Ouais. Est-ce que toi, à Bali, tu es ici parce que c'est plus cool? Comment tu gères? Il faut savoir qu'à Bali, tu as 10% d'imposition en fonction de ce que tu fais. Ça peut aller un petit peu plus haut et aussi beaucoup plus bas. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, les gains que je fais sont en crypto. Mhm. Donc, j'ai pas de problème vis-à-vis de ça, vu que je n'utilise pas ma crypto à l'heure Donc, d'aujourd'hui. par exemple, tu vas faire des gains sur un même coin, tu vas le transformer en USDT ou USDC Oui. et Et tu je le vas passe. laisser comme ça. Ouais, tout à Donc, fait. tu retires pas de bénéfices de ce que tu fais. Non. Et toi? Moi, je suis le système français. Ah oui? C'est-à-dire que je suis totalement aligné. J'ai ma société, Mhm. Algosphère, Moi aussi. Moi aussi. et je déclare tout, Moi aussi. l'URSSAF. C'est vraiment. Bah, tu vois que, genre, tu fais, je sais pas, 10 000 de chiffre d'affaires, Ah, ils il te prennent reste 3 005, Ouais, ouais, quoi. voilà. T'as plus rien. Mhm. Après, il n'y a rien qui t'empêche de toi d'ouvrir une société à Bali. Moi, je l'ai Non, fait. mais c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire? Bah, je me suis renseigné. Hmm. C'est-à-dire que quand tu habites en France, quand tu as le centre de tes intérêts économiques en France, Oui. tu peux ouvrir une société à Bali, ça Ah, sert à rien. c'est parce que toi, tu as ton centre d'intérêt en France. Moi, du coup, moi, il Exactement. est ici. C'est Ouais. ça la différence. Moi, tous mes clients sont en France. J'habite en France au Oui. moins plus de 6 mois dans l'année. Ouais. Donc, je fais les choses en règle en Ouais, France. après, tu peux faire aussi de l'optimisation fiscale. C'est pour ça que Exactement, ouais. j'ai ma belle-mère qui est expert comptable, Mhm. qui d'ailleurs, du coup, si tu as besoin de conseils ou d'optimiser fiscalement ton Mhm. foyer, tu peux te donner le contact. Et vous aussi. Petit message subliminal. Ouais, c'est ça. Elle le fait pour moi et ça se passe vraiment à Mais alors, merveille, est-ce tu que vois. comme tu habites à l'année à Bali, Ouais. toi, tu es résident balinais? Ouais, c'est ça. J'ai mon PTPME et j'ai mon Mhm. KITAS Mhm. qui permet de rester 2 ans sans quitter le pays et de renouveler aussi Ok. après les 2 ans. Et j'ai le droit de venir, sortir comme je veux. Ok. Voilà. Et ça te convient? Mhm. Tu te vois pas bouger de Bali, en fait? Si, j'ai envie d'évoluer. Moi, j'ai envie de voyager. J'ai envie de me lancer encore des challenges. Je suis un Mhm. challenger. J'ai prévu que euh, en septembre, du coup, je Ouais. le dis devant vous tous, de bouger Septembre à 2000. Dubaï Ah ou ouais. Miami, l'un des deux, tu vois, et de commencer à continuer à faire de l'immobilier parce Mhm. que j'ai déjà lancé ma société de real estate à Bali. Mhm. Je vais commencer à acheter mes propres biens ici et par la suite faire la même chose à Miami ou Dubaï, tu vois. Oui, C'est c'est mon top, hein. objectif. Et du coup, tu as des contacts à Bali pour le moment? C'est-à-dire. Sur tout ce qui va être immobilier à Bali, tu as des Ah oui, contacts qui ah oui, oui, te... mais Ouais. qui m'ont accompagné pour comment ouvrir ma société, faire mon Mhm. KITAS, quel genre de projets qui sont intéressants, quel genre de terrain qu'il faut avoir, créer une zone, tu vois. Bon, ça, on va pas détailler Oui, oui, tout bien ça. sûr, bien sûr. Mais ok, ouais, donc c'est intéressant. Donc ton projet, après, ça serait de bouger dans d'autres... Pourquoi Dubaï ou Miami? C'est parce que là-bas, il y a un rythme différent, tu vois. Mm. Moi, je suis vraiment, comme je t'ai dit, je suis un challenger. J'ai vraiment envie de faire beaucoup d'argent pour mettre bien les gens autour de moi. Et pour évoluer socialement, il faut que je m'entoure de personnes qui sont vraiment successful, tu vois. Mhm. À Bali, j'ai vite vu les limites des gens que C'est j'ai plus rencontrés. des... Je pense que c'est plus des freelanceurs ici, genre... Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un peu à la cool, tu es sur une île, Exactement. c'est vraiment... Exactement. Ouais. J'ai vu ce que je pouvais faire, j'ai pris ce qu'il y avait de bon. Maintenant, il faut que je change de sphère, tu vois, c'est tout. Mm. Et je pense que Dubaï, ce serait vraiment un bon objectif pour moi. N'essaye pas de devenir ce gars de Dubaï qui vend des signaux Telegram, s'il Oh te là plaît. là, non, 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 ne me S'il parle te pas de ça. plaît. Ne me parle pas de ça. Mais Et toi? ok.
Non, moi, pour le moment, je développe ma société Algosphère. Mhm. Et après, alors moi, je travaille sur DarwinX. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une stratégie de mettre tout entre guillemets, mon chiffre d'affaires sur DarwinX, sur mes algorithmes. Mhm. Et pour le moment, ça se passe bien. Je reste comme ça. J'ai un de mes meilleurs amis qui, ben pareil, tu sais, dans ce qu'on voit beaucoup sur Bali, des freelanceurs, Ouais. qui lui va, pareil, pouvoir travailler d'où il veut. Ouais. Donc, je pense que je vais voyager un petit peu Avec lui. avec lui. Après, toi, t'as pas d'attache, toi aussi. Et non, mais moi, j'aime bien rentrer en France. Mm. Je me vois pas faire un an à Bali ou, Ouais. tu vois. Donc, 2-3 mois, ça me suffit largement. À Bali. Ouais, 2 Ok. mois, je rentre, je repars ailleurs. Moi, j'aime bien la France, mais je suis plus Island Boy, tu vois. Parce que moi, j'ai grandi en Martinique pendant 13 ans. J'aime ce sentiment de liberté, tu vois. Mm. J'aime ce sentiment de, allez, je vais à la plage aujourd'hui, tu vois. Et à Bali, j'ai Ah, c'est retrouvé incroyable. ça Hein. et c'est incroyable. C'est tu vois, incroyable. c'est vraiment incroyable. Et Moi, en je vois la France, différence. Hein. Quand je rentre en France, là, Mm. je vais rentrer. Mais attends, t'as C'est... dit que tu aimes bien être en France. Oui, Qu'est-ce j'aime qui fait que tu rentres, en fait, en pour la France? famille, les Ouais. copains, revoir un petit peu tout ça. Et après, bon, au bout de 2-3 mois, tu sais, tu as fait le tour. Ouais. En fait, c'est surtout aussi la mentalité où, en gros, bah, tu es à Bali ici. Moi, je vais dans un centre, c'est en mode sport, recovery, etc. Ouais. Tu peux travailler avec coworking. En Donc, France? non, ici. Ah, ici. Ouais. Donc, j'ai fait 2 mois ici, là. Et tu rencontres que des gens qui sont un peu comme nous Ouais. en ligne. Alors qu'en France, là où je suis, où j'habite, c'est d'autres types de personnes, plutôt dans le salariat, etc. Donc, Ok. différentes mentalités. Pas plus mal, hein, Ouais. mais du coup, moi, j'aime bien cette mentalité où tu rencontres des gens, des entrepreneurs Mm. pour avancer. Ouais. Donc, 2-3 mois, c'est Ouais. pas mal, tu vois. Et petite question, avec ton business, du coup, Algosphère, Mhm. combien de chiffre d'affaires tu arrives à générer mensuellement? Ça va dépendre des mois, mais à Ouais. l'année, alors je parle pas des payouts de Non, propres non, firmes ou de trading, non, ça c'est une mais, autre activité, du coup. mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je vais prendre, moi je fais de l'accompagnement, Ouais. donc je vais prendre que quelques personnes par mois. Ouais. Donc je vais pas faire une formation où je prends 50 Ouais. personnes et Tu es plus sur la qualité du exactement. service et tout, etc. Donc c'est en gros, je fais ça pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ouais, mais si ça marche pour toi Antoine, les robots, Mm. pourquoi tu vends des accompagnements et cetera?» Ouais. Première raison, financière comme tu dis, combien de chiffre d'affaires je peux faire? Ça peut être 50 000 à l'année Ouais. et ça me va très bien. Mhm. Deuxième chose, c'est que je vais rencontrer des gens parce que je fais de la pub sur les Ouais. réseaux, j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle Ouais. c'est diffusé et tu parles à des gens qui ont soit des compétences un petit peu dans mon domaine d'algorithme, Ouais. soit d'autres compétences et qui vont me permettre d'évoluer. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, c'est pareil, comment on pourrait dire ça? Se dédouaner de l'opérationnel, c'est-à-dire que j'ai des algorithmes, il faut tout le temps les mettre à jour, il Ouais. faut récolter la data. Et donc, le Euh, fait est que donc tu je des personnes qui le font. Et ben, j'ai des personnes qui le font Mm. pour moi. C'est-à-dire que je vais accompagner 2-3 personnes et ces personnes-là, une fois qu'elles sont formées, je vais leur dire: «Bon, là, ce mois-ci, j'ai reçu 5 algos, j'ai pas le temps de les tester et puis j'ai même pas envie de le faire, Mm. ça me prend du temps pour rien. Ben, est-ce que ça vous intéresse que je vous donne ces algorithmes et en échange, tu me récoltes la data sur les 6 dernières années selon ma méthode puisque je t'ai formé?» Petite question. Tu dis, ce mois-ci, j'ai reçu 5 algos. Mais tu les reçois d'où, ces algos? Ah, ça, c'est le secret de Polichinelle. Le Non, il y a petit chef. c'est le réseau, en fait. Hein. Ok. Aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais ça fait peut-être 7-8 ans que je bourlingue là-dedans. Et, ouais, c'est le réseau, les personnes avec qui je travaille depuis 7-8 ans. Où, en fait, ça a fait le tri pendant 7-8 ans. Les personnes qui ont continué dans ce domaine-là, les bons développeurs, et même maintenant, il y a des outils avec l'intelligence artificielle pour avoir des algos. Et avec tout ça, bah, tous les mois, j'en ai des nouveaux. Ok. Putain, Mm. c'est intéressant. Et donc, en fait, je propose un accompagnement pour ça, justement. Pour à la fois peut-être acheter des nouveaux robots. Ouais. Parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a des robots, il faut les acheter, c'est pas donné. Ah ben non. Tous les mois, je teste des soi-disant robots IA Ouais. et je me suis déjà fait avoir à dépenser 1500 balles pour un robot et en fait, ça ne fit pas avec ma méthode et tu perds 1500 balles. Mais ça fait partie de tes charges de ta société, de vivre, de faire vivre ta société et de continuer à t'améliorer en fait. Et c'est quoi les plans que tu as pour ta société là, dans le futur, dans les prochains mois, les prochaines années? Là, on n'a pas la même vision parce que moi, je suis vraiment dans la vision
long terme, c'est-à-dire je veux construire quelque chose de solide, que Oui. les personnes que j'accompagne encore pendant peut-être 1 an, bah, je continue sur ce rythme-là pour bien les accompagner, avoir des retours solides. Ouais. Et après, peut-être, alors j'ai pas encore vraiment réfléchi à ça, mais faire des produits un peu plus accessibles, Mhm. où je vais vendre un peu plus euh, de formation en ligne, Ouais. avec moins d'accompagnement, Ouais. mais il faut que ça tienne la route, quoi. Pour toucher plus de personnes. Voilà, Et bah, du coup, vu que tu as déjà une notoriété, ce sera beaucoup plus simple pour c'est toi ça. de Ça, c'est la partie plutôt toucher accompagnement. plus de monde. Et de l'autre, j'ai, avec mon meilleur ami qui est gestionnaire de patrimoine, Oui. on va développer le fonds d'investissement. Oui. Et c'est-à-dire que là, pour le moment, c'est vraiment en mode sous-marin. Ouais, bien sûr. Personne peut y rentrer. Mais 2026, ça serait l'objectif de faire rentrer des personnes. Je sais que tu as ce projet depuis très longtemps, hein, d'ailleurs. Et bah, là, il te faut en fait un très très bon algo, un très très bon bot Hmm. pour du coup lancer ton fonds d'investissement, Non, c'est ça? mais non, il est déjà, tout est déjà, ça tourne. Mhm. Euh, En fait, j'utilise DarwinX actuellement, Ouais. qui propose de créer ton hedge fund en marque blanche. Oui. Et ça, j'ai fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs qui en parle. Oui. Et le meilleur trader, alors trader, ils sont plusieurs, et en plus, ils utilisent des robots. Le meilleur trader de DarwinX de tous les fonds qui existent aujourd'hui où tu peux t'inscrire dessus, Mm. il fait 30% à l'année 30%. depuis 10 ans Mm. avec un drawdown max à 15% sur 10 ans. C'est énorme. Et donc, moi, bah, je me suis lancé il y a presque un peu plus d'1 an. Et l'objectif, c'est de faire ça. Mais tu as le temps qui passe. Donc, tu es obligé d'attendre encore 2-3 ans pour avoir un track record sur 4 ans. Parce que Je là, vois. la personne, le représentant français de DarwinX, je lui ai dit bah ouais, mais 30% à l'année, c'est largement faisable avec 6-7% de drawdown. Il me dit, mais non, mais si tu fais ça, tu seras numéro 1. Je dis, bah oui, mais regarde mes stats actuellement. Enfin, c'est faisable. Mm. Il me dit, oui, mais c'est la constance. Et là, peut-être que tu fais ça sur 1 an, mais est-ce que tu vas faire ça sur 10 ans? Mm. Tu vois. Donc, l'objectif, c'est ça, en fait, et après, développer cette partie-là. Donc, il y a Ouais, deux deux axes, catégories. Ouais. deux catégories, deux secteurs que tu veux vraiment pousser. Mhm. Et à part ça, tu as envie de faire quelque chose d'autre? De reprendre les mêmes coins, je sais pas. Hein. Tu veux que je reprenne un même coin? Franchement, ça, si ça colle avec ta mentalité, si tu as de l'argent à perdre Non, non, de non, ce non, ça, côté, ouais. je sais que Mais c'est pas fait sinon, pour moi. c'est pas fait pour tout le monde, tu vois. Tu vois, moi, je suis un Mm. gars, genre, j'ai besoin d'un truc, c'est un métronome, tu vois, ça, Ouais, c'est constant. régulier, Régulier. constant, et Ah ben les mêmes coins, ça joue ouais, avec c'est pas tes du tout couilles, constant. comme on aime bien dire, ça joue avec tes couilles. Ouais, mais si t'as Euh, le gars qui a une mauvaise expérience comme moi dès mm. le début, Ah ben ça le pousse pas à recommencer, ça tu le vois. pousse pas. Après, il y a des gens, ben moi j'ai une mauvaise expérience en trading Mhm. quand j'ai démarré. Ça m'a Oui, pas ça. empêché de faire 7 ans Ouais. dessus, tu vois. C'est parce que j'ai vu le potentiel et je me suis dit, bon, mon appétit au risque est assez élevé. Mhm. Je poursuis, tu vois. Mais il y a des gens qui n'ont pas l'appétit au risque comme toi dans ce secteur autant élevé qui, au final, bah ouais, non, En j'ai pas fait, ouais, envie. faut rester constant, et même si au début c'est un peu dur, Mm. toi au final c'est que tu as poursuivi encore et Ah bah encore. ouais, il faut être constant, déterminé et Mhm. discipliné. C'est ça la clé de ma réussite. Mhm. Tu vois, genre, c'est ce qui a fait la différence. Et t'as combien de, alors pour tes mêmes coins, t'as combien de personnes dans ton groupe qui suivent tes mêmes coins? Dans mon groupe public, j'ai à peu près un peu moins de 1000 personnes. Je crois 1000 qu'on est personnes? ouais, un peu, ouais. Donc ils suivent, alors ils suivent pas parce qu'ils sont dans le groupe public, Ouais, ils sont j'imagine, dans mon groupe public, ouais. mais ils sont potentiellement futurs clients de tes mêmes coins. Bah, c'est des gens qui suivent, qui suivent mes conseils et les projets que je partage, tu Mhm. vois, qui achètent quand il faut acheter, qui vendent quand il faut vendre. Et dans mon groupe privé, TYT Premium, du coup, Mhm. on est à peu près 30 dedans, Ok. dont des influenceurs, pardon, qui, quand moi je dis d'acheter, par exemple, eux aussi disent à leur Alors personne, communauté ok. d'acheter qui sont des fois même beaucoup plus influents que moi, avec beaucoup plus de personnes sur Twitter, sur Mhm. TikTok, par exemple, qui attendent quand l'influenceur parle, tu vois. Et là, ça veut dire que, alors on repart là-dessus, mais Mhm. je pense que pour que les gens comprennent, toi, que tu achètes des mêmes coins, tu fais ce que tu as à faire, tu gagnes tes sous, etc. Mhm. Mais tous les mêmes coins, au final, ça finit par chuter, en fait. Voilà, 99% des mêmes coins qui performent Mhm. finissent par chuter. Ok. Tu vois, c'est limite
inévitable, mais c'est pas un problème. Ça t'empêche pas de gagner de l'argent, tu vois. Et alors, tu es sur Memecoin, mais est-ce que tu as des cryptos genre Bitcoin, Ethereum ou pas du tout? Ben non, parce que ça sert à quoi le Bitcoin? Tu vas faire une performance annuelle, pour faire, je sais pas moi, à pour faire, doubler ton argent, Mmh. il va falloir attendre, 10 ans. Je dis une connerie, tu vois? Sur Bitcoin, ça m'intéresse pas ce genre de choses. Moi, je veux doubler mon argent. Je veux centupler mon argent, en une journée, tu vois? C'est Mmh. plus ce genre de choses dans laquelle je suis à l'heure d'aujourd'hui et quand j'aurai le capital suffisant, je dirais, 1 000 000 en, crypto, ben là, je vais chercher vraiment les placements safe comme, par Mmh. exemple, le Solana, Mmh. Ethereum et holder, sur des points OK. stratégiques et tout et cetera, tu vois? Et toi? Non, moi, crypto, j'ai rapidement, Ah ouais? Tu pas bah, en de fait, capital la crypto? crypto pour moi, alors si, j'ai un peu de crypto, OK. mais c'est pas ma stratégie. Mmh mh. Pourquoi? Parce que c'est basé que sur, enfin pour moi, hein, Mmh. encore une fois, que sur du fondamental. Oui, bien sûr. Et moi, je suis avec mes algos, c'est que de la technique en fait. Après, C'est il y a l'analyse technique aussi. Il y a plein de gens qui ont développé des bots qui oui. tournent sur la crypto, hein. Moi, j'en connais Mmh. plein, hein, Mmh. et qui font, beaucoup d'argent, tu vois? D'ailleurs, c'est ça que beaucoup de personnes m'ont dit. En gros, si je voulais percer et avoir plus de vues sur YouTube, plus de followers, et cetera, Mmh. il faut que je fasse des bots qui soient sur la crypto, et Ah, je cetera. pense que, bah, déjà, c'est la trend, déjà. Premièrement, quand tu es dans Mmh. la trend, beh, tu as toute Ah bah, l'attention du ouais, ouais, monde totalement, ouais. et surtout que, beh, le potentiel, bah, il est ouf. Ah, Mmh. j'ai vu des J'y gens, travaille. mais c'est juste un switch qu'il faut faire que moi, j'ai mis mes 5 ans à faire le switch et quand je l'ai fait, beh, ça a tout débloqué, tu vois, dans ma vie. En Donc fait, c'est que je travaille sur MetaTrader, moi. ouais, Et donc, du coup, avec des CFD ou ouais, futurs sur MT5, mais du coup, les spreads sur le Bitcoin sur MetaTrader sont beaucoup plus élevés que si tu vas sur Binance ou Bitget ou ouais, tu bien vois. sûr. Et donc, du coup, moi, je fais que des algos, enfin des systèmes algorithmiques Qui sont basés sur le spread. basés sur des CFD Ouais. et donc avec des spreads plutôt élevés. OK, mais après il y a rien qui t'empêche de Non, il n'y a rien, juste à mais part la mais c'est technologie. pareil, mais moi, je suis passé de trading manuel Mmh, à forex, CFD, à trading d'insight. Je trade les informations. mmh, Je ne regarde pas la charte. Je n'ai pas besoin de regarder la charte. Je me base sur les informations. Un influx va call? OK. À combien ça peut monter? OK. C'est tout ce que je fais. Je regarde pas la charte. ouais, Donc c'est un ouais, peu pareil totalement, pour ouais. toi, il y a juste peut-être un petit truc à modifier, un truc à changer, Bah, moi, mais c'est juste que les algos que j'ai oui, vont pas sur Binance, Bitget, et cetera. oui. Donc, en fait, il faut trouver enfin, elle existe, hein, la technologie, pour passer tes algos, tes strat. L'API. Ouais, ouais, Ouais. exactement. Il faut cette technologie que moi, je travaille dessus pour que mes robots, ils fit avec ces applications-là. Et si tu arrives à quand tu Mais auras c'est déjà trouvé, faisable, je sais, hein, c'est juste que j'ai pas le temps ouais, et l'envie alors que spéciale. je ferais un bot qui fait 100% par mois sur le Bitcoin sur 3 4 mois, je fais une vidéo YouTube, je suis sûr que les gens ils seraient là, ouais, mais c'est énorme. Bah, Mais alors que c'est pas ma volonté, quoi. ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Après, comme on dit, chacun son domaine, Mhm, chacun son, entre parenthèses, son heure. Et toi, ton heure, pour le moment, c'est sur mhm. le Forex CFD, ça fonctionne bien. Donc, comme on a dit tout à l'heure, pourquoi changer Ah ouais, non, moi je change pas, hein. de direction? Ça sert à C'est rien, tu ça, vois. c'est ça. C'est c'est juste comme ça. Bon, top, je pense qu'on a fait le tour là. Ouais, je pense que oui. Je pense Oui. qu'on a mis pas mal d'informations. Mhm. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à des gens? Hmm. Par rapport à quoi? Un message général, un message précis Venez sur sur quelque mes chose? mêmes coins. Non, franchement, tentez En fait, il faut trouver mmh, son domaine, hein. trouvez votre domaine, trouvez votre passion et les Mm. gars, mais lâchez pas, c'est tout et n'écoutez pas les gens, écoutez vous-même, écoutez votre cœur et il y a que ça qui va vous faire, atteindre vos objectifs. Voilà. Moi, je suis d'accord. Après, faut vraiment trouver son truc, hein. Peut-être que toi, les robots, Mmh. c'est pas ton truc. Comme moi, le Mmh. trading manuel, c'est pas mon truc. Mmh. Et pour autant, on est dans le domaine de la finance, des Ouais, tous marchés les 2. financiers, On gagne de et l'argent, on ça est fonctionne heureux, bien. Ouais. on est à Bali, on s'est retrouvés. Ouais. Faut juste, en fait, trouver ce que tu aimes, trouver là où tu as un potentiel, que ce soit, comme tu as dit, trading, bah. Il y a même aussi les quant traders. Quant trader, ouais. Il y a même ça aussi et voilà, lance-toi, c'est tout. Mm. Voilà. Ok. Bon, merci Dylan pour ton temps. Merci pour l'invitation, Antoine. Donc là, tu retournes sur la plage. Ouais, c'est ça. Coconut, Ouais, c'est ça, coconut, bintang. bintang. Tu Ouais. bois un peu de bintang? Ouais, lemon, elle est vraiment superbe. Ok. Celle-là, elle est pas mal. Bon, on va vous laisser. On va aller boire une petite bintang ou coconut. Ouais,
Allez, Et en tout cas, merci pour ton temps, Dylan. avec plaisir. À bientôt. À bientôt.